Aujourd'hui, on va parler Dzogchen. Alors, dans le Dzogchen, on a deux méditations. La première, c'est Trekchö. Et la deuxième, c'est Trekchö. Mais on parle de Togal. Trekchö, c'est la pratique de base où on va dénouer les contractions de l'esprit. Tout simplement en laissant l'auto-libération se faire naturellement. Si on ne manipule plus ses pensées, si on les laisse être, eh bien, il va y avoir une auto-libération qui va se faire naturellement et nous allons pouvoir commencer à voir le bleu du ciel derrière les nuages. Le bleu du ciel, c'est notre nature véritable, la nature de l'esprit. Le Trekchö est d'une telle simplicité que peu de gens le pratiquent, puisque c'est l'état naturel. C'est presque pas une pratique, c'est un art de vivre. Une pratique très simple, mais qui nous amène la paix de l'esprit. Quand nous sommes entraînés à la paix de l'esprit, les manifestations négatives vont pouvoir remonter à la surface. Dans un premier temps, nous allons tenter de dissoudre ces phénomènes perturbateurs par la pratique de Trekchö. Trekchö, c'est tout simplement laisser l'impermanence agir sur les phénomènes. Quand nous avons bien stabilisé le Trekchö, nous avons besoin d'une pratique, nous avons besoin d'un moyen habile qui va nous remettre en harmonie avec le Trekchö. Un moyen habile qui va droit au but et qui est d'une simplicité absolue. Si nous avons trop de moyens habiles, qu'est-ce qui va se passer? Dès que nous vivrons des phénomènes perturbateurs, des pensées négatives, des appréhensions, nous n'arrivons pas à trouver le moyen habile adéquat. Nous aurons appris trop de choses et dans les perturbations, nous n'avons pas tendance à y voir très très clair. Et on peut mettre un calme mental sur ça et c'est très très bien. Mais dans le Trekchö, on ne calme pas le mental, on travaille avec les yeux ouverts. On est vraiment dans l'état naturel. Togal, c'est à la fois une pratique de patience et de foi en même temps. C'est pour ça que le tantra sera tout simplement d'attendre et quelque chose va arriver. Le fait d'attendre nous induit vers la patience et dans quelque chose va arriver. On parle de la foi. La foi dans le Trekchö. Togal, c'est la foi dans le Trekchö. Parce que par le Trekchö,
l'énergie de la nature de l'esprit va souffler sur les illusions comme sur des braises. Elle va chasser les voiles de la Maya naturellement, parce qu'on va permettre à ce ciel bleu de se révéler comme un vent qui va souffler sur les nuages pour les chasser. Voilà, ça c'est Togal. Il est vrai que si l'on apprend Togal en premier, on va pas apprendre la base du Trekchö, qui est, si je vous demande d'avoir la foi dans le Trekchö et que vous ne le connaissez pas, où est le sens de la pratique du Dzogchen? Si je vous enseigne le Trekchö, vous le pratiquez, vous vous familiarisez avec, vous commencez à avoir une réelle compréhension des bénéfices de la pratique. Et là, éventuellement, on peut vous enseigner le Togal, c'est la foi dans le Trekchö. Admettons, vous vivez une difficulté, vous avez une appréhension. Dites-vous simplement, on attend, quelque chose va arriver. Et dans le fond, vous savez ce qui va arriver. Parce que vous savez ce qui s'est passé dans le Trekchö. Vous savez le résultat du Trekchö. C'est la paix de l'esprit qui s'est fait naturellement dans un état naturel. Bonne pratique à vous.